les beauty, c'est Luciana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour le Power of Makeup Tag. Donc j'espère que c'est un tag qui va vous amuser, en tout cas moi j'aime beaucoup le regarder. Donc ce tag a été créé par Nikki's Tutorial, une youtubeuse américaine, et je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que cette fille fait des make-up complètement magnifiques. Et son tag est juste une merveille. Elle a vraiment réussi à métamorphoser son visage et à vous montrer vraiment le pouvoir du maquillage en termes de modification voilà, physique en fait. Et je trouve ça vraiment génial. Donc j'ai voulu le reproduire pour voir un peu moi aussi qu'est-ce que ça pourrait donner sur moi. Ça consiste à se maquiller une moitié du visage, donc laisser l'autre moitié démaquillée et montrer vraiment tous les changements que le maquillage peut faire sur vous en fait. Donc le pouvoir du maquillage. Je vais maquiller cette partie du visage et je vais vous expliquer un peu ce que je fais rapidement parce que bon, c'est pas un tuto, et puis discuter un peu sur ce que le maquillage a changé pour moi parce que je pense que le maquillage apporte énormément. Et puis ben voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ma chance, c'est que j'ai à peu près les mêmes irrégularités partout sur le visage, donc comment dire, c'est vrai que j'ai des taches d'acné par rapport à mon acné sévère quand j'étais ado. Donc c'est vrai que c'est aussi, au départ c'était pour ça que je me maquillais, pour cacher un peu tout ça. Donc oui, le maquillage n'est pas un masque, mais il permet quand même de dissimuler des défauts qu'on a sur notre peau en fait. Donc voilà, je vais commencer par mettre une base de maquillage avant d'appliquer mon fond de teint. Avant j'utilisais la base de Sleek Urban Decay. Donc oui, je sais, ça c'est vieux, c'est périmé même, ils ont arrêté de la faire depuis longtemps. Mais comment cette base m'a laissé un truc de fou, et depuis je n'ai pas retrouvé une base qui puisse matifier ma peau et faire tenir mon make-up comme celle-ci. Donc bon, là, vu que j'ai tout changé, regardez-moi la différence. Non, franchement, c'est pas possible. Vu que j'ai changé tous mes produits de soins, j'avais un peu la flemme de mettre 30 € dans une base. Donc j'ai acheté cette base de NYX, une base HD. HD Studio, photogénique, non. Alors, ils disent l'outil parfait pour la déesse en vous. Cette base glisse en douceur sur la peau pour lui procurer un fini velouté impeccable. Vous afficherez facilement un look digne des passerelles. Bref, donc c'est une base qui est censée flouter les pores et préparer la peau pour tout ce qui est shooting photo et tout ça. Bon, pour l'instant, je trouve que bon, déjà c'est pas une base matifiante, donc premier problème par rapport à ça. Mais je trouve qu'elle donne un aspect à la peau, déjà elle fait briller la peau, vous pouvez voir, et en plus bref, je pense que je serai obligée de changer une base. Je continue à la tester pour la forme, mais je pense que je serai obligée de passer à autre chose. Donc après ma base, je vais appliquer mon fond de teint, et là j'utilise le Studio Fix Speed de chez MAC. Donc j'essaie d'y aller doucement parce que je suis une folle de la couvrance. Je suis vraiment obsédée par la couvrance. Donc qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à moi et le make-up? J'ai commencé à me maquiller relativement tard, je trouve. Je devais avoir quoi, 20 ans. Donc, oui, c'est tard. Avant ça, au lycée, je devais mettre du crayon et puis du rouge à lèvres encore. C'était pas le plus extravagant. Mais donc voilà, j'ai vraiment commencé à maquiller à 20 ans parce que c'est là que j'ai découvert ma caméra se floute. À chaque fois que je bouge trop, elle se floute. Donc je vais essayer de rester de pas trop bouger, ça va être tendu. J'ai découvert la blogosphère beauté vers 20 ans, et c'est là que j'ai découvert tous les produits de make-up qui existaient. Et depuis, ben, j'ai jamais arrêté en fait. C'est quelque chose que j'aime vraiment. Et je vous avoue que je sors, je rajoute une couche, hein. Je vous disais, hein, je suis obsédée. Je sors jamais de chez moi sans make-up. Parce que, comment vous dire, enfin, depuis quelques temps, je sors de chez moi sans make-up, sans aller très loin. Mais je me préfère avec du maquillage parce que forcément mon teint est plus unifié, mes imperfections sont masquées. Voilà, je me sens plus fraîche comme ça. Donc
je préfère me voir avec du make-up. Donc forcément, ça prend du temps pour se préparer, mais bon, faut être patient avec moi. Donc voilà, ça fait bizarre hein, de se maquiller qui a qu'un seul côté du visage. Je sais pas si vous pouvez déjà voir la différence. C'est un peu plus unifié là. Ça a l'air... bon, c'est un peu plus jaune aussi, mais c'est un peu plus unifié. Après ça, je vais utiliser un correcteur de teint, donc Full Cover de chez Make Up Forever pour masquer justement toutes mes petites taches. Donc je pense vraiment que le maquillage c'est quelque chose qui est vraiment fait pour comment dire, magnifier quelqu'un, magnifier une personne. Le maquillage est vraiment fait pour pouvoir vous permettre de faire ressortir tout ce qu'il y a de plus beau chez vous. Vous avez de beaux yeux, il y a des techniques pour faire ressortir vos yeux, pareil pour la bouche, pareil pour les pommettes. Enfin, je trouve que le maquillage est vraiment génial par rapport à ça. Et pourquoi s'en priver en fait hein. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous amuser tout en vous magnifiant. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup maquiller les autres. Parce que j'ai cette satisfaction et ce plaisir de les voir. Bah c'est merveilleux en fait quand elles se regardent après. Bon, je dis ça sans me vanter. Hein. Mais étant donné que je considère, et c'est vraiment ça que le maquillage est fait pour sublimer quelqu'un, c'est toujours agréable de voir la personne qui se regarde et qui se trouve jolie en fait. Et je trouve ça super gratifiant. Donc, et je trouve que c'est un des plus beaux métiers. Je me maquille en même temps parce que on va pas avancer, la vidéo va faire 10 ans. Je trouve que c'est c'est le plus beau métier. Bon, je dois regarder de maquiller hein, parce qu'il y a plein de métiers qui vous permettent de faire ça, mais permettre aux hommes de se sentir mieux dans leur peau, de s'apprécier davantage. Et je trouve que justement les métiers en relation avec le make-up et les cosmétiques, ça permet vraiment de faire ça en fait, de permettre aux gens de se voir autrement, de s'apprécier autrement. Et tout simplement, c'est le travail que ça a fait pour moi quand j'étais, ben, on va dire jeune adulte. J'étais plus adolescente à l'époque, mais où j'avais pas forcément confiance en moi, où j'étais super complexée. Et finalement, ben, le fait d'apprendre à prendre soin de moi, à mettre en valeur des aspects de mon visage que je trouve joli. Ça m'a permis de prendre conscience de mes atouts et voilà, à les mettre en valeur. Et je trouve que ça, c'est super intéressant. Et finalement, c'est ce message-là qu'on doit véhiculer par rapport au make-up et non l'image ben voilà, de poupées Barbie qui prennent 1h15 pour se maquiller le matin. Et voilà, je pense que c'est ça. Et que si quelqu'un, ben, finalement, ben, nous traite de superficiel, parce que moi aussi, ben, c'est arrivé, ben, merci. Donc oui, superficiel, c'est pas forcément un compliment, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte d'aimer prendre soin de soi, d'aimer nous mettre en valeur, d'aimer voilà, d'aimer tout ce qui est, d'aimer ce qui est beau en fait. Et à partir du moment, même si on est superficiel, parce que je pense qu'on a tous cette part de superficialité en soi, mais ça ne nous empêche pas d'avoir d'autres qualités, d'aimer aider les autres, d'être généreux, d'être voilà, de tendre la main à autrui. Et ça ne retire pas les autres qualités qu'on puisse avoir en nous, ça ne retire pas l'humanité qu'on puisse avoir en nous. Donc je vois pas où est le souci. Je vois pas où est le souci. J'ai un problème avec mon nez ce matin. Je retire tout ce que j'ai mis, punaise. Bref. J'arrête pas de regarder la différence à chaque fois. Bon bref, tu feras ça à la fin. Je pense que là, à ce stade, pour moi, c'est vraiment le minimum que je fais quand je me maquille, mon teint et après corriger les défauts. Bon, bien sûr, les lentilles cernes après, mais pour moi, c'est vraiment le minimum que je fais le matin. Sinon, bon, je vais sortir, hein, mais... mais c'est vraiment le minimum que je fais pour me sentir bien. Et tout ça, je vais utiliser. Je vais laisser
ma poudre de chez Black Opal que j'aime beaucoup. Parce que bon, j'ai encore bronzé et là on va vraiment trop la démarcation, elle est trop claire pour moi. Donc je vais utiliser deux poudres de chez MAC. La première, je vais utiliser la Blood Powder. Donc j'utilise la teinte Deep Dark. Vu que c'est une poudre qui n'a pas trop d'épaisseur en fait, elle n'est pas très couvrante, elle ne pose pas trop de couleur non plus. Je trouve qu'elle est bien pour faire un peu son teint, fixer un peu les textures crème. Donc celle-là, quand c'est une poudre matifiante, j'utilise vraiment sur les zones où je brille le plus. Donc sur le front, je descends sur le nez. Le menton, enfin toute la zone T quoi. Et je vais en rajouter un peu ici. Dans la zone près du nez où j'ai tendance à briller beaucoup, là comme ça. Donc voilà, pour fixer le reste du teint, je vais utiliser la Mineralize Skin Finish pour garder un peu l'aspect naturel parce que la Blood Powder enlève toutes les brillances du teint. Donc j'utilise la teinte Dark et là je vais l'appliquer pour vraiment tout le reste du visage. Et je vais poursuivre par mes cernes après avoir fait mon make-up des yeux. Avant toute chose, je vais poser cette base à paupières. Donc j'utilise la Primer Potion d'Urban Decay. Je vais la poser sur toute la paupière. Et vraiment, alors c'est vrai que par rapport à mon teint qui est assez irrégulier, j'ai appris à travailler le teint, notamment par rapport au shooting où on apprend que le teint, il faut vraiment le travailler au mieux pour les photographes pour qu'il y ait le minimum de retouches à faire par la suite. Donc le teint, j'ai vraiment appris à le travailler, j'ai appris à prendre plaisir à le travailler. Mais vraiment le maquillage des yeux, c'est ce que je préfère parce que je trouve que c'est celui qui laisse le plus de liberté, qui laisse aller à plus de créativité. J'ai tendance à... Enfin je fais tout le temps ça. Vu que je mets pas de faux cils et que j'aime beaucoup avoir les cils super volumineux et que je trouve que celui-là, je trouve qu'il allonge. Celui-ci allonge plus qu'il ne rajoute du volume aux sourcils. Et comme j'aime beaucoup avoir du volume par rapport aux cils, parce que je trouve que les cils ça vous agrandit les yeux, ça vous fait un regard super sexy en fait, j'aime beaucoup. Donc je rajoute un top coat volumisateur par dessus. Donc du coup, vu que je trouve que ça fait énormément de produits sur les cils, il faudrait que je trouve... Oh mince. Faudrait que je trouve un autre mascara qui fasse tout ce boulot là en fait. Je vais utiliser mon anti-cerne. Donc c'est le Mineralize Skin de MAC. Donc voilà, mouche. Je vais en mettre aussi ici. Sous le sourcil pour apporter un peu de lumière aussi. Et je vais venir estomper tout ça avec ma Beauty Blender. Je vais sceller mon anti-cerne avec la Banana Powder de chez Benai. Et cette poudre, je l'aime beaucoup, ça fait des années que je l'utilise pour ça. Et je trouve justement, comme elle est jaune en fait, elle n'enlève pas, elle ne ternit pas le travail qu'on a fait avec l'anti-cerne en fait. Je vais dessiner mes sourcils, donc je vais prendre mon goupillon.
avec les cils, je trouve que les sourcils, c'est vraiment la chose à ne pas oublier en fait. Tu peux pas faire ton maquillage des yeux et sortir sans mettre de mascara, ça c'est un crime. Et tu peux pas faire tout ton maquillage yeux, teint sans dessiner tes sourcils. Ça c'est la peine capitale. Je trouve que ça apporte un peu de structure, c'est sûr qui structure ton visage. Je vais utiliser un fard marron. Habituellement j'utilise, comment ça s'appelle, le gel à sourcils waterproof de chez Makeup Forever, c'est ce que j'utilise. Et là j'ai envie de changer et je pense que vous pouvez le faire si vous n'avez pas de produit spécifique pour les sourcils. Utilisez un fard à paupières marron que vous humidifiez votre pinceau et vous dessinez vos sourcils avec. Ça fait une bonne alternative. On va d'abord dessiner le sourcil. Donc, une fois que ça c'est fait, on reprend son goupillon et délicatement on vient enlever l'excédent de poudre. Donc j'en avais mis beaucoup trop. Ce que vous pouvez faire aussi si vous en avez vraiment mis trop, c'est prendre un coton-tige et essuyer légèrement. Et puis essayer d'avoir la main moins lourde la prochaine fois. Là c'est vrai que j'ai un peu exagéré. Étant donné que je porte des lunettes habituellement, je fais toujours les sourcils super épais entre guillemets. Vu que avec les lunettes c'est encore un autre maquillage. Et là j'ai fait la même chose de façon mécanique. Pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon blush que j'ai pas encore mis pour finir tout le make-up du temps. Donc j'utilise un blush slick. J'aime beaucoup ces blushs. Donc j'utilise le Flushed, un blush rouge, je trouve qu'il va super bien aux peaux mat, aux peaux foncées. Mais allez doucement aussi avec quand même. Donc je l'applique délicatement là. Et tout doucement, je le fonds au maquillage. Parce que je trouve que justement ça fait une part rouge. Et franchement j'aime pas avoir les deux points les deux points de bleu sur le visage, je déteste ça. Je préfère bien le fondre au maquillage. Et c'est vrai que sur mes tutos, vous avez l'impression que j'appuie. Et en fait, non, j'y vais toujours délicatement pour pouvoir bien le fondre en fait au reste du teint. Et ce que je fais aussi, c'est que je remonte un peu ici. Du coup, je ne fais pas de contouring pour donner un peu de structure à mon visage aussi. Mais donc je rajoute pas de produit, juste ça. Et je pense qu'on a fini là le teint. Et il reste plus qu'à mettre le rouge à lèvres. Là je pense que c'est la partie la plus drôle. Je vais utiliser un... comment on appelle ça? C'est un baume à lèvres je pense. De chez Revlon. Et j'ai oublié le nom de ces trucs. Les Just Beaten Kissable. Oh l'accent. Enfin. Donc j'utilise ça. Donc c'est la teinte Crush Béguin. Je vous en ai parlé sur mon article sur mes rouges à lèvres pour l'automne. Donc je vais l'utiliser là. Ça fait bizarre. Un côté de lèvres. C'est pas évident. C'est clairement pas évident. Je pense que je vais finir au pinceau à lèvres parce que là ça va être tendu. On va faire le trait pour bien marquer la délimitation. Je vais pas intensifier plus, on va laisser comme ça.
Donc je pense qu'on a fini ce tag, hein. Ça a dû prendre une bonne trentaine de minutes, hein. Mais voilà, c'est fait. Alors je vais voir la différence. Je sais pas en fait. Ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. Enfin voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plutôt bien amusé de faire ça. Enfin bon, c'est vrai que le résultat, je sais pas quoi en penser. En fait, ça fait bizarre de se voir avec un côté de maquillage. Mais je vois vraiment, parce que bon, j'ai fait quelque chose d'assez léger quand même. Mais je vois vraiment quand même la différence. Là, je fais fatiguée, je fais fadasse. Clairement. Mais ouais, non. On voit aussi toutes mes tâches. Là, on voit que c'est un peu plus frais, même s'il y a quand même quelques boutons. Mais bon, ça, on peut rien y faire, hein. C'est là, c'est là. Mais bon, il y a la fleur qui rehausse et tout. Mais ouais, non, 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 non. On voit. On voit la différence. C'est grave. Non mais bon, n'hésitez pas à le faire vous et voilà, partagez avec moi. Franchement, vraiment, partagez avec moi. Je trouve ça vraiment drôle. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur de beaucoup de nouvelles correspondances. Bye!